14 ans, limite 15. Ce soir, elle a de grands projets. 14 ans, mais très bientôt 15. Ce soir, elle abordera le grand sujet. Si ces mots ne vous évoquent rien, je vous conseille d'écouter ce texte composé et chanté par Ben Mazué, très justement intitulé 14 ans, et qui m'a replongé, moi, pour quelques minutes, dans l'intensité de la vie que peuvent vivre les adolescents. Prenons ensemble un instant. Messieurs, mesdames du jury, je vais vous demander de vous extraire, pour un très court moment, de ce dossier, de cette salle d'audience. Je vais vous demander de fermer les yeux, d'inspirer et d'essayer de vous souvenir de ce que cela fait que d'avoir 14 ans. Personnellement, après avoir tenté l'exercice, me reviennent des flashs, des mémoires, des souvenirs qui me font considérer avec une grande tendresse l'adolescente que j'ai été, avec ses espoirs démesurés et avec toutes les erreurs qu'elle n'a pas manqué de commettre. À voir vos visages, aujourd'hui, je pense que nous partageons tous une certaine forme de nostalgie pour cette période qui a constitué le prélude nécessaire à la construction des adultes que nous sommes tous devenus. Les experts nous l'ont dit, avec des mots beaucoup plus savants que cette tentative de réminiscence, l'adolescence est une période fondamentale dans la construction de l'individu. Je ne convoque pas aujourd'hui votre mémoire et ses souvenirs pour obscurcir votre jugement, vous apitoyer, vous faire monter des émotions qui vous rendraient incapable de juger la gravité des faits qui vous sont soumis. Au contraire, je les convoque parce qu'il me semble que c'est la meilleure manière, peut-être même la seule, de vous faire comprendre et de vous faire toucher du doigt ce qu'on a enlevé à Inès et Amélie. Votre tâche, messieurs, dames du jury, est vertigineuse. Vous avez la responsabilité de juger des individus qui ont nié et qui continuent de le faire aujourd'hui, devant vous, la possibilité à Inès et Amélie d'avoir, elles aussi, simplement 14 ans. Chacun a tenu son rôle dans ce dossier, et j'examinerai à la fois, de manière successive, la culpabilité et la peine de chacun des accusés. Je commencerai par M. B. M. B est renvoyé devant vous aujourd'hui pour l'infraction de proxénétisme aggravé par la circonstance que les faits ont été commis sur des mineurs. M. B, pendant la garde à vue, pendant l'instruction, encore aujourd'hui devant vous, n'a de cesse de relativiser les faits, se décrivant comme le protecteur des deux plaignantes et mettant en avant ce qu'il dit être leur consentement. Au regard de la loi, ces explications, ces excuses ont bien peu d'importance. L'infraction est en tout état de cause constituée et M. B ne va pas jusqu'à la nier. Je me permettrai cependant de souligner certaines choses. C'est M. B qui est à l'origine du point de bascule. C'est M. B qui a, sous couvert de jouer son rôle de protecteur, embarqué Inès et Amélie, qui les a choyés, couverts de cadeaux, protégés, comme il le dit. Et en échange de ça, c'est lui qui leur a demandé d'avoir des relations sexuelles avec deux de ses amis. Ce moment, il est décisif. Ce moment, il est décisif parce que c'est à partir de là que l'état de dissociation d'Inès et d'Amélie va commencer. M. B, ensuite, a continué. M. B a organisé, minutieusement, méthodiquement, le réseau prostitutionnel qui s'est construit autour de ces deux victimes. Il a mis en ligne les annonces, il a récupéré l'argent. Enfin, je soulignerai que M. B n'en est pas à son coup d'essai. M. B a déjà agi de la sorte avec sa co-accusée aujourd'hui, Madame A, alors que celle-ci était elle aussi encore mineure. Le dictionnaire de l'Académie française nous apprend qu'un protecteur est quelqu'un qui défend autrui, en particulier les personnes vulnérables, faibles ou opprimées. Je vous laisse apprécier, monsieur et mesdames du jury, l'indécente désinvolture dont fait preuve monsieur B aujourd'hui,
en se prévalant d'un terme à l'exact opposé des faits qui lui sont reprochés et pour lequel il encourt une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Depuis la loi du 21 avril 2021, ces mêmes faits sont par ailleurs désormais punis de 20 ans de réclusion criminelle. Cette augmentation du nombre d'années encourues traduit la préoccupation croissante de notre société à l'égard d'un phénomène exponentiel qui détruit chaque année la vie de milliers de jeunes filles. Vous ne pouvez pas, vous, aujourd'hui, faire abstraction de ce contexte. Il vous appartient donc de condamner, avec la plus grande sévérité, les actes commis par M. B. Au regard de son attitude à l'audience, au regard de l'ensemble des faits et de l'adolescence niée de ces deux jeunes filles qui ont subi des viols à répétition, et j'y reviendrai, je requiers donc sa condamnation à la peine de 12 ans de réclusion criminelle. S'agissant de Madame A, là encore, cette dernière est renvoyée pour des faits de proxénétisme aggravés par la minorité des victimes. Madame a recruté des victimes parce qu'elles étaient vulnérables, et elle était particulièrement bien placée pour connaître cette vulnérabilité, l'ayant elle-même vécue. Mais Madame A ne s'est pas contentée de faire entrer les victimes dans le système. Elle a ensuite procédé à l'organisation logistique des viols, en empêchant notamment les victimes de sortir seules et en leur expliquant qu'elles n'avaient pas la possibilité de refuser les clients qu'elles devaient prendre. Aujourd'hui, Madame A explique les faits au vu de son propre vécu traumatique, ayant été elle-même prostituée par Monsieur B. Elle ne cherche pas pour autant à en minorer la gravité, peut-être parce qu'elle-même, elle a été victime de ça. Ces éléments justifient, à mon sens, de requérir une peine moindre que celle que je viens de demander pour Monsieur B, tout en gardant bien à l'esprit que bien que victime en son temps, elle n'a pas moins organisé et gagné de l'argent grâce au viol de 2 mineurs de 14 ans. C'est pour cette raison que je sollicite sa condamnation à la peine de 6 ans d'emprisonnement. Enfin, il convient de s'intéresser à la situation de Monsieur F, renvoyé devant vous, non seulement pour avoir sollicité des relations sexuelles avec une jeune fille mineure, mais pour viol sur mineur de 15 ans. L'enquête a permis d'établir que ce dernier a eu 6 rapports sexuels avec Inès, alors âgée de 14 ans, lors du mois de juillet 2020. Monsieur F, devant vous aujourd'hui, nie avec l'énergie du désespoir avoir eu connaissance de la minorité de la victime et de sa situation de contrainte, expliquant qu'il la pensait majeure et consentante, allant jusqu'à affirmer ne pas connaître l'existence de Monsieur B. Mesdames et messieurs du jury, je ne sais pas ce qui a amené Monsieur F à adopter cette ligne de défense. Je ne sais pas s'il agit par pur opportunisme ou si les faits sont tellement graves qu'il n'est pas capable de les regarder en face. Et finalement, peu importe. Peu importe, car il ressort de l'enquête, et c'est très clair, cela apparaît devant vous aujourd'hui, que c'est avec Monsieur B que Monsieur F a discuté pour connaître les horaires, les lieux, les tarifs, et que c'est également à Monsieur B que Monsieur F a remis l'argent après les rapports sexuels. Ces éléments mettent à mal, de manière indiscutable, la thèse selon il aurait pu croire, même un bref instant, que Inès aurait pu travailler seule et de manière indépendante. Par ailleurs, et cela a été rappelé plusieurs fois devant votre cour, l'enquête a également permis de déterminer qu'il avait ciblé ses recherches sur les sites internet d'annonces, utilisant les termes de prépubère, teen ou lolita. Monsieur F, je vais me permettre de paraphraser une célèbre expression. Si vous avez cherché une mineure, qu'elle ressemble à une mineure, qu'elle s'exprime comme une mineure, c'est qu'il s'agit d'une mineure. Messieurs, mesdames du jury, ne vous laissez pas abuser par la stratégie de la défense, ne vous laissez pas aveugler aujourd'hui. Monsieur F savait parfaitement qu'Inès était mineure, et pire que cela, il a précisément voulu avoir des rapports sexuels avec elle pour cette raison. Lorsque les faits de viol sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisés par l'abus de la vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes.
Mesdames, Messieurs, ce texte vous permet simplement de caractériser l'infraction de viol sur mineur. La vulnérabilité de la victime, qui vous permet d'établir la contrainte morale, ne fait aucun doute. Madame Amélie n'avait pas la possibilité de refuser un rapport sexuel, ne pouvait sortir seule de l'appartement, ne touchait aucun gain, avait 14 ans et vivait avant les faits dans un foyer d'aide sociale à l'enfance, ce qui manifeste bien sa particulière vulnérabilité. Il ne s'agit pas seulement aujourd'hui devant vous de prostitution. Il s'agit d'un viol, et plus précisément de 6 viols, tous commis par M. F. Au vu de ces éléments, je vous demanderai bien évidemment de prononcer à son encontre une sanction à la mesure de la gravité des faits commis. Les termes de gain, de prostituées, de clients, de michetonnage qui sont venus dans ce procès travestir la réalité du viol sous les oripeaux de la transaction économique ne doivent pas vous aveugler. Monsieur F n'est pas seulement devant vous pour avoir sollicité les services d'une prostituée mineure, il est devant vous pour avoir commis 6 viols sur une mineure de 14 ans. Il ne m'appartient pas, à moi, aujourd'hui, de dire s'il est plus grave de violer ou d'organiser les conditions de réalisation de ce viol afin d'en tirer un bénéfice économique. C'est pourquoi je requiers la même peine pour M. F que pour M. B, 12 ans de réclusion criminelle. L'adolescence, pour paraphraser Victor Hugo, est à la fois une aube, est un crépuscule, où se mêle la fin de l'enfant que l'on a été et le début de l'homme ou de la femme que l'on deviendra. C'est cela, et rien de moins, que l'on a pris à Inès et Amélie dans cette affaire, chacun selon ses motivations, Madame A et Monsieur B par vénalité, Monsieur F pour satisfaire ses désirs pédophiles. En prenant votre décision, Monsieur le Président, Messieurs, Dames de la Cour, n'oubliez pas cet adolescent de 14 ans dont vous vous y êtes brièvement souvenu au début de mes réquisitions. C'est précisément cela, cette adolescence, que l'on a pris à Inès et Amélie.